Coucou, aujourd'hui on est un nouveau jour et c'est un jour de challenge. Alors, si tu prends cette vidéo en cours, sache que cette vidéo s'inscrit dans une série d'une trentaine de vidéos qui parlent de zéro déchet et de minimalisme. Et dans chaque vidéo, je propose un petit défi à réaliser pour mettre en place de nouvelles habitudes. Toutes ces vidéos s'inspirent de ce livre qui s'appelle Défi anti-gaspi. Alors, on est sur les deux derniers défis du gros challenge. Et le défi d'aujourd'hui concerne le recyclage. Alors, le défi dit... je supprime les bouteilles d'eau et autres boissons, je fabrique mes propres boissons, je bois dans une gourde ou une bouteille en verre. Alors, j'ai réalisé ce défi parce que moi, avant, j'achetais, alors on va commencer par le très avant. Dans le très avant, j'achetais beaucoup de boissons sucrées à boire. Je buvais beaucoup de jus de fruits notamment, mais de jus de fruits industriels. Farid, mon ex-mari, buvait beaucoup de coca à l'époque, beaucoup. Et lui consommait énormément de bouteilles d'eau parce qu'en fait on habitait dans une ville où l'eau était calcaire, du coup elle n'était pas super bonne, celle du robinet, donc on utilisait des bouteilles d'eau. On a fait ça pendant très longtemps et puis quand j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était produits naturels, comment mieux manger, comment éviter de consommer des produits qui étaient trop industriels, trop chimiques, trop transformés, j'ai changé certaines habitudes. Donc ma première habitude que j'ai changée, c'est que j'ai progressivement arrêté toutes les boissons sucrées. Je buvais du coca à l'époque, je dirais pas que j'en buvais beaucoup, mais je buvais du coca très régulièrement. Il y avait toujours du coca chez moi, c'était normal. J'ai arrêté du jour au lendemain le coca. Après le coca c'est pour d'autres raisons, il y a des raisons éthiques par rapport au positionnement de Coca-Cola dans certaines régions du monde, et notamment le Mexique, et notamment le fait qu'ils volent l'eau des Mexicains. Mais j'ai aussi arrêté le coca parce que ce n'est pas bon pour notre santé et que c'est juste plein de produits chimiques. J'ai arrêté toutes les boissons sucrées parce qu'elles contenaient trop de sucre et qu'elles contenaient aussi des produits chimiques. Et donc je me suis mise à boire que de l'eau. Donc j'avais réglé ce problème là et Farid à l'époque était mon mari, lui aussi de fait ne buvait plus vraiment de boissons sucrées. Mais le problème qu'il me restait pendant super longtemps, c'est que j'avais toujours des bouteilles d'eau vides. Alors, je sais que les bouteilles d'eau, ça se recycle, qu'on peut les conserver, qu'on peut les mettre dans les... Moi, je les mettais dans les grosses boîtes là, je sais plus comment ça s'appelle, dans les grosses boîtes où tu peux mettre le plastique et compagnie. Mais l'idée, c'est de ne plus créer de déchets à la base, et recycler que si vraiment on n'a pas le choix. Donc quand j'ai pu changer ma manière de vivre et notamment quand je suis partie en voyage, j'ai abandonné les bouteilles d'eau petit à petit. Donc ça dépend des pays dans lesquels j'étais. Par exemple en Inde je ne pouvais pas le faire, mais ailleurs j'ai abandonné les bouteilles d'eau et je me suis mise à vivre avec une gourde. Ça a beaucoup changé ma vie parce que ça m'a permise de ne plus acheter de bouteilles, donc de ne plus dépenser d'argent, mais surtout de ne plus créer de déchets. Pourquoi je te raconte tout ça? Je te raconte tout ça parce que le défi d'aujourd'hui va être d'essayer de supprimer toutes les bouteilles en plastique de ta vie. J'inclus aussi d'ailleurs les bouteilles de lait, mais ça j'en ai parlé dans une autre vidéo qui était il y a 1 ou 2 semaines. Pour ce faire, il pourrait être intéressant d'essayer de mettre une gourde dans ta vie. Alors si tu en as déjà une, c'est chouette. Si tu n'en as pas, il y a des gourdes qui sont vachement bien, qui ne coûtent pas très cher et dans plein de matières différentes. D'ailleurs dans la barre d'infos, je te mettrai des idées de gourdes que j'ai eues, ou des gourdes pas très chères que je pourrais te trouver sur internet. Je te ferai ça. Et d'essayer de fabriquer tes boissons sucrées. Alors ça c'est la partie un petit peu plus compliquée, alors qu'elle l'est pas du tout. Je vais te donner des exemples de boissons sucrées que j'ai rencontrées quand j'organisais mes tournées de pique-nique et quand les gens venaient avec plein de trucs super bons à boire et qui finalement avaient été fabriqués maison et n'avaient pas créé de déchets. Ce que faisaient beaucoup les gens, c'était les eaux aromatisées avec des fruits ou des légumes. Par exemple, il nous est arrivé de boire des eaux aromatisées au citron, aromatisées à l'orange, aromatisées au concombre, aromatisées à la fraise. Ça se faisait super bien et c'était super bon. Il y a beaucoup de gens qui fabriquaient des boissons au kéfir.
Donc ça aussi c'était fabriqué maison et c'était super bon. On peut fabriquer facilement des jus de fruits, on peut fabriquer facilement des citronnades, des limonades. Il y a plein d'idées de choses à fabriquer soi-même. Donc il faudrait essayer, si tu peux, de supprimer les bouteilles d'eau de ta vie et de passer peut-être à des gourdes. Si jamais tu peux utiliser et boire l'eau de ton robinet. Si jamais tu ne peux pas boire l'eau de ton robinet, peut-être réfléchir à des filtres à eau. Moi j'habite à Rio au Brésil et ici on a des filtres à eau, donc je ne bois pas l'eau du robinet qui n'est pas bonne. On peut la boire potentiellement mais elle n'est pas bonne. J'utilise un filtre, il y a plein de filtres qu'on peut trouver facilement en France. Ou bien utiliser des gourdes donc, et plutôt que d'acheter des boissons sucrées, essayer de fabriquer soi-même ces jus de fruits ou ces boissons aromatisées. Voilà, si tu as des recettes de jus de fruits ou boissons aromatisées, ça pourrait être vachement sympa de les partager directement sur le groupe qui est dédié à ce défi. Si tu as des gourdes aussi que tu aimes bien ou des trucs pour filtrer l'eau, n'hésite pas aussi à les partager. Pour filtrer l'eau, moi ce que je faisais aussi à un moment donné à Istres, c'est que je mettais du charbon dans ma gourde ou dans ma carafe. Je mettais du charbon, des bâtons de charbon que j'avais acheté et que je te mettrai aussi en lien. Et en fait les bâtons de charbon absorbaient, je crois que le nom c'est absorber, non pas absorber, absorber tout ce qui était mauvais et donc l'eau était filtrée et ces charbons pouvaient être réutilisés plusieurs fois. Pour ce qui est des gourdes, il existe également des gourdes filtrantes si jamais tu vas à l'étranger et que tu es dans des endroits où l'eau n'est pas potable. Je crois que je t'ai donné toutes les infos sur l'eau, sur le recyclage, enfin du moins sur le comment ne pas avoir de bouteilles. Je te souhaite une très belle journée e je te dis à demain pour la dernière vidéo. Eu tenho medo danado de ti.